mon portefeuille, mais ça c'est autre chose. Mon plan épargne là, qui est en train de se casser la gueule, mais on va pouvoir enchaîner. Donc Epic Slave, donc qui va affronter El Bueno Moki, qui va nous sortir un Sora, putain de bordel de merde. Aïe aïe aïe, Rarker, t'as trop fait des mauvaises choses. Exactement. Il a fait trop du sale. Sachant que c'est écrit en plus, il l'a appelé le Rareway. Rareway. Aïe. Rarker, tu as influencé littéralement la scène française. Mais par contre, Loïc, on est bien d'accord, et c'est une chose classique qu'on se dit tous les deux. Il se plante, mais on le vanne, mais vénère. On le vanne, on est d'accord. On est d'accord. Très bien. Pari tenu, voyons voir donc de quoi est capable Moki avec le personnage de Teenagers avec sa grosse clé face au gros format de bagarre alias Falcon de la part d'Epic Slave qui apparemment est solide selon le chat. Ouais, selon le chat, exactement, on nous dit un Captain Falcon qui envoie quand même du pâté, peut-être ce qui envoie du pâté ici. Ici, c'est vraiment la phase de H-Trap en faveur d'Epic Slave, mais il réussit à s'en sortir quand même, Moki. Là, on dirait que le Kazuya là, oh. Mais monsieur, ok. Moki, tu nous l'avais pas dit ça. Alors autant il a de l'exé avec Kazuya, autant la mine de rien, bah, c'était vachement bien fait. Alors je pense pas non plus que ce soit un truc très monstrueux, il faut surtout gérer son timing pour ensuite aller chercher le fast fall, donc je pense pas que ce soit monstrueux. Belle tech chase ici de la part des Pixlef qui prolonge sa phase d'avantage. On n'oublie pas par contre que l'edge trap into edge guard, un Sora, il faut se lever très tôt le matin. Et ça se voit d'ailleurs ici du côté des Pixlef qui lâche un petit peu rapidement le stage, mais on se met pas trop non plus en situation de difficulté, les deux sont en train de se regarder dans le blanc des yeux pour aller chercher le kill. Ouais, exactement, faut faire attention parce que les jabs, c'était tendu un petit peu côté Moki. On dirait que le joueur de Sora, l'apprenti joueur de Sora, lui, ouais, c'est bien ce qu'il nous propose ici, Moki. Il arrive à tenir tête quand même face à ce captain qui a un petit peu du mal à trouver le kill ici. Ils sont tous les deux à kill %. On va voir qui va récupérer la stock en premier parce que là, c'est la première stock fatidique. C'est vraiment le moment où il faut prendre le kill. Peut-être Poratro, ça ne tuera pas ici. Vache, je sais pas combien elle pèse cette clé, mais clairement il y a du matos. On revient sur le bord de stage, encore une fois c'est compliqué de le punir à plusieurs reprises. Derrière on repousse uniquement l'adversaire, il va falloir terminer. Il me semble que c'était un back air, bien exécuté ici de la part de Moki, qui se débarrasse d'Epic Slef. Tout de même à 160 par contre, réussir à gratter, sachant que depuis tout à l'heure on voit quand même qu'il est très souvent dans le désavantage. Exercice ô combien difficile, voyons voir. Non, le kill va évidemment être récupéré. Bien essayé, on reprend les mêmes et on recommence. Ouais, exactement. Compteur remis à 0 ici. Peut-être un Sora qui sera en avantage. Non, ce sera l'inverse. Les rôles sont inversés ici. Un Ugly. De la part de Epic Slef, on essaie de récupérer un petit peu l'avantage. Mais non, l'avantage sera du côté de notre Captain Falcon ici. Boum! Non, ce n'est pas passé. On a voulu faire un forward d'air, mais non, ce sera le Ugly qui va prendre ce Sora directement. Un Sora qui est déjà à kill %. On essaie de terminer la stock, on essaie d'avoir ce Sora. Le héros à la grosse clé, mais non, le héros à la grosse clé qui a toujours son mot à dire. Ouais, non, c'est trop compliqué, de toute façon, on l'a vu. En dépit du fait que ce soit pas non plus le meilleur edgeguarder Falcon, il a quand même des arguments à aller chercher. Pardon. Ah ouais. Non, bah écoutez, j'ai rien dit. J'ai rien dit, là, Moki, tu nous as fait un truc bizarre. On n'oublie pas que le personnage, c'est très compliqué d'aller le chercher. Il a une des meilleures recoveries du jeu, si ce n'est peut-être même la meilleure. Je trouve qu'il y a un peu d'abus, un petit peu d'abus. Très bien, bah écoute, ça va permettre à Epic Slave de se régaler de cette avance. 62, d'autant plus que je répète que pour l'instant, c'est des petites escarmouches qui sont timides de la part de Moki pour le moment. Je pense que ça ne va pas être simple pour réussir à récupérer cette stock et surtout rattraper ce retard. Ouais, ça va pas être simple parce que la finition. Oh là là. Le tilt. Alors, oh mon dieu. Alors, oh mon dieu. Oui, c'est fort avec Sora de drop ledge into saut. Faut pas tout le temps le faire. Faut pas tout le temps le faire parce que là, en l'occurrence, la réplique, elle a été absolument magistrale de la part des Pixlef, ce qui lui permet donc d'aller chercher la première game. Alors, c'était pas si simple, on va pas se mentir, c'était pas aussi simple que ça, mais quand on a de l'avance comme ça par une erreur de l'adversaire, écoute, on y va, on prend. Ouais, on prend. We take dose. We take dose. Exactement, comme quand tu vas te faire vacciner. Exactement. Epic Slave qui a décidé, il a dit we take dose. So, je prends le match, je prends le premier point, ce BO3. Par contre, Moki il s'est créé Kazuya, il est parti sur destination finale. Alors attention, je tiens quand même à signaler que moi je l'ai vu notamment lors de la Dead Zone, Rarker sur destination finale. Oui. Avec son Sora, il fait des trucs. Là on a vu qu'il y avait un finisher qui pouvait aller se chercher avec le forward smash, donc vraiment il y a des très belles choses à proposer avec le personnage. Par contre, même si tu pars sur un full up avec ce forward air, non, Epic Slave malheureusement ça ne passe pas. Moki reprend potentiellement l'offensive, mais encore une fois c'est la même situation que la game précédente. Ça se regarde dans le blanc des yeux, à peu près à égalité. Faut juste pas faire de bêtises. Ouais, exactement. Offensive un petit peu timide de la part de notre joueur de Sora, de notre petit néophyte sur Sora. Oh, la tech était magnifique par contre. Mais vrai.
D'accord. Mais c'était magnifique, l'attaque était très bien vue de la part d'Epixlef, mais il ne survivra pas ici. Un Moki qui a de l'avantage, qui va peut-être creuser cet avantage ici. Non, malheureusement, la rage. Sinon, c'était plus trop là à ce moment-là. Ouais, la rage qui malheureusement qui n'a pas aidé, hein. On n'oublie pas, hein, vous avez plus de knockback lorsque vous avez davantage de dégâts, ce qui est normal, c'est une mécanique qui permet de remonter même quand vous avez une stock de retard, et en l'occurrence ça casse certaines situations de combo et de bread and butter. Donc ça demande de l'adaptation, là en l'occurrence elle ne sera pas récupérée. La Get Up Note qui est tentée cette fois-ci, hein, pour changer un petit peu le fait de drop le ledge into so, qui est puni directement de la part d'Epixlef, qui en tout cas en situation de corner a souvent des bonnes réponses. À ces pourcentages-là, évidemment le nid n'envoie absolument nulle part, il prendra quand même les dégâts, c'est pas mal du tout, mais par contre le rythme de la game c'est vraiment je tape, tu tapes, et ensuite c'est le plus malin des deux qui prend la slug. Ouais, absolument, on voit déjà, ça se regarde, mais vraiment très longtemps quand même. Hein. Un Sora qui essaie de reprendre cette initiative, mais une initiative qui sera prise par notre capitaine ici, Bakar de Trouvé peut-être. Non, il a du mal un petit peu, Moki, il a du mal à chercher son adversaire, même s'il a l'avantage du jeu aérien. Ce n'est pas une tâche aisée, on dirait. Ouais, puis là d'autant plus que là on est parti sur un full-up après, ce qui fait qu'il n'a pas eu la chance d'avoir les bonnes conversions. On va utiliser un Thundaga, il est passé entre les mailles du filet. Bah écoutez, pourquoi pas après tout, hein, il a beau être musclé, il est quand même un petit peu filiforme. On achète, et de l'autre côté, malheureusement là dans ces situations, il faut mettre l'adversaire en off-stage, et c'est un peu compliqué je trouve si jamais on ne se permet pas d'aller chercher par exemple une back throw ou une forward throw de la part de Moki. Il n'y a pas beaucoup de grab pour l'instant dans le set je trouve. Pas beaucoup de grab on dirait, mais un Moki qui cherche de ok, c'est bien ce qu'il nous propose là, Moki. Peut-être un lead qui va peut-être changer le cours de la game, mais non, on a un Epixlef qui cherche tout de même ce Sora. On arrive à le trouver avec ce Bambi, mais bon, ce sera pas suffisant pour le radar. Oh là là, c'était dangereux, il a dû visionner la FD, Epixlef, il l'a forcément vu. Il a vu les douilles, on est face à un Moki qui est un petit peu impuissant mais qui a toujours cette avance. Va-t-il garder cette avance très longtemps? Ça c'est pas sûr. Ouais, petit échange ici qui est récupéré directement encore une fois le B dans le shield. En fait la situation à laquelle il se confronte et ce qui fait qu'on a réussi à tuer à plusieurs reprises notamment avec le B, c'est que il essaye trop de lui rentrer dans les gencives. Il part trop sur le fait d'utiliser sa clé et encore une fois quand t'es pas habitué à devoir gérer du 10 loin notamment avec cette clé, c'est un peu compliqué. Premier grab de la game qui est récupéré ici avec ce down throw qui permet directement de convertir derrière sur un up tilt. Ça prend quelques dégâts. Mais je trouve que c'est encore un poil timide, et de l'autre côté, Epixlef va pouvoir profiter potentiellement de son kill power pour mettre l'adversaire dans des situations complexes. Derrière, évidemment, dès qu'on a une ouverture, on sort du désavantage, retourne en neutral. C'est une game avec un rythme quand même qui est... on s'emmerde un peu quand même. Ouais, c'est un petit peu lent, un rythme qui est assez, j'ai envie de dire, un petit peu soporifique, mais bon, peut-être que Epixlef aura le rythme de la game, pour l'instant non, ce sera un downer de tenter qui va éjecter vers la gauche. Ça va même, exactement. Un downer qui envoie dans des trajectoires un petit peu louches quand même. Oh, Rarcure. Ok. Peut-être un Rarcure caché en Moki. Un petit Rarcure planqué par-ci qui allait chercher un petit nerf cancel into up smash. Alors en vrai, je pense que il a, je sais pas s'il a fait de la RNG sur ses boutons co-caisse, mais il allait le chercher, hein, parce que depuis tout à l'heure, on a vu à plusieurs reprises qu'il a tenté des conversions. Là, il s'est dit bon allez, je la tente, mais il a fait, je dirais pas que Moki joue au hasard, mais bon. Là, on va pas se mentir, autant il y a les bread and butter et les petits poncifs du personnage qui passent, autant on sent qu'il y a encore besoin de bosser des trucs. Epixlef pour l'instant vient de se faire disgracier, va falloir terminer. Ouais, va falloir conclure exactement, et je vois qu'on est parti sur Yoshi Stories, donc les kills vont quand même partir assez vite je trouve, hein, quand même. Ouais. Parce que destination finale, on connaît la très grande map qui est DF, c'est vrai que les kills ne sont pas facilités du tout, sachant que nous avons des personnages qui tuent quand même relativement vite, notamment notre capitaine adoré. Sur Yoshi Story, ça va être un petit peu plus facile, mais bon, rien n'est joué. Bah, écoute, si Moki se rappelle comment jouer à Smash Bros, il y a peut-être potentiellement un truc de son côté qui pourrait faire la différence. En tout cas, du côté d'Epixlef, pour le moment, son seul objectif, c'est de choper une phase d'avantage. Et c'est vrai que mine de rien, sur l'ensemble de ce qu'on a vu sur le set, Moki arrive à se dépêtrer. De toute façon, quand tu joues Kazuya, t'as besoin d'avoir un désavantage parce que sinon, comme tu disais, c'est du combo food, c'est du sac à combo, donc c'est compliqué de s'en sortir. Donc là, en l'occurrence, on part bien loin, on esquive de foncer tout de suite dans le tas. Mais malheureusement, il y aura un catch qui sera récupéré derrière avec cette excellente up B. Et Pixlet, par contre, il aime beaucoup trop tuer avec ce move, hein. En fait, d'un côté, t'as un gars, en fait, je pense qu'il joue avec une manette d'Xbox. Et de l'autre côté, t'as un gars, il est comme Amine, il appuie que sur un bouton pour penser gagner avec le bouton B.
C'est exactement ça. Mais vraiment, hein. Vraiment. C'est exactement ça pour l'instant. Initiative côté Pixlef, le smash qui est passé un poil de Mais il aime cheveux. trop ça. Mais il aime beaucoup tuer au up B comme tu le dis mon cher Dex. Vraiment le kill move signature de Epixlef. Mais est-ce que c'est ça qui va avoir raison sur Moki? Je ne pense pas. Pour l'instant un Moki qui essaie de reprendre cette initiative, qui essaie de revenir dans sa game. Pour l'instant il reprend bien avec ses multiples nerfs, nerf 1, nerf 2, nerf 3. Il a un petit peu du mal à conclure la mode. Ouais, c'est dommage là-dessus, on a tenté un temps rapide qui ne passe pas. Le Thundaga encore une fois pour contrer l'adversaire qui essaie d'aller chercher sur l'upstage. À plusieurs reprises, on a vu Xpixlef d'ailleurs réussir à anticiper ce type d'interaction. D'autant plus que voilà, de toute façon, si vous voulez comprendre un petit peu les notions du match-up, très bel up smash ici, donc on commence à avoir des bonnes choses de la part de Moki. Mais si vous voulez gagner un peu plus facilement le match-up, et je crois d'ailleurs que AFD, que notre bon Azif nous l'a dit, il faut toujours voir quelle option magique a le Sora adverse. Et là, en l'occurrence, c'était bien anticipé de la part de Pixlef. Ouais, exactement. Et Pixlef qui essaie de mettre vraiment à mal ce Sora. On dirait que là, vraiment, cet AFD l'a bien aidé pour ce match. On remerciera bien évidemment BSK Azif à qui on fait des salutations finalement. Et peut-être, attention, du côté de Moki qui est déjà à haut pourcent. On le connaît, le Captain Falcon, on le connaît, ce père, on le connaît, le hubby. Comme je le disais, le hubby. Yoshi Stories, peut-être. Je pense que je vais prendre les Pixlef à part après. Je vais lui demander s'il a besoin de contact humain parce que la quantité de commandes graves qu'il vient de nous proposer, ça va réussir à prendre le kill. Après, Moki tombe dedans. À un moment, il tombe dedans. Quelle raison il a de changer ce genre de situation? Quand vous voyez que vous avez un move et une situation qui fonctionne contre un adversaire, pas mais c'est juste à l'adversaire de trouver des réponses. Et la majorité du temps, on l'a bien vu, il y a extrêmement peu de grab, même si l'adversaire est bien prudent dans son shield parce qu'il sait qu'il peut se confronter à ce genre de problème. Et derrière, si en avantage state, il arrive à récupérer des up B à plusieurs reprises, il a aucune raison de se priver. Ouais. Il y a de très bonnes réponses ici chez Pixlef, on voit déjà, mais vraiment la pression qu'il met, même si ça reste un petit peu timide, ça reste un petit peu en retrait. On a vraiment deux personnages qui se regardent quasiment en permanence, on a vraiment ce neutral omniprésent. Un neutral qui va se transformer en avantage ici chez Pixlef. On essaie quand même de finir, on essaie quand même d'avoir ce captain. Et bien vu, une roll qui a été catch tout de suite par Moki. Ouais, extrêmement bien vu ici, hein. Même s'il est en train de jouer avec une manette de PlayStation 2 depuis tout à l'heure, par contre on va pouvoir constater derrière c'est un side B into forward air. Et pourquoi pas après tout, on profite de l'absence de rage pour trouver le perfect percentage et derrière le dévorer. Par contre, disons quand même les choses, il a pris 9 side B.